Apprendre, c'est comme courir un marathon. Chaque pas te rapproche de la ligne d'arrivée. Donc, si tu veux mieux mémoriser, plus vite et rendre tes révisions efficaces, la méthode STAR est faite pour toi. Voici 4 étapes puissantes. Première étape, segmenter. Il faut que tu divises pour mieux apprendre, parce que ton cerveau adore les petites doses. Plutôt que de t'attaquer à un gros chapitre indigeste, divise-le en mini-sections, par thème, par concept ou par sous-chapitre. Donc comment faire? Ne révise qu'une partie à la fois, maximum 20 à 30 minutes. Tu peux imaginer que chaque notion est une pièce de puzzle à assembler. Donc, tu sais, pour apprendre des sujets complexes, Elon Musk les découpe en briques de savoir qu'il assemble progressivement. Donc fais pareil avec ton cours. Tu peux aussi faire une to-do list. Par exemple, thème numéro 1, physiologie, thème numéro 2, pathologie, etc., etc. Tu peux aussi utiliser des post-it pour découper ton chapitre et coche-les au fur et à mesure. Surtout, n'oublie pas. Deuxième méthode importante, tester. Il faut que tu actives ta mémoire, parce que lire ne suffit pas. Le meilleur moyen de retenir, c'est de tester activement. Tu peux te poser des questions après avoir lu un passage. Tu peux faire des QCM, des annales ou des exercices pratiques. Si tu es seul, tu peux réciter tes réponses à voix haute. Les champions d'échecs testent constamment leur stratégie en simulant des parties et en se mettant en difficulté. Donc fais pareil avec tes révisions. Tu peux aussi mettre des pièges dans tes questions pour éviter les confusions. Par exemple, quelle est la différence entre la glycogénolyse et la glycogenèse? Donc explique-le comme un pote. Troisième astuce, il faut que tu ancres. Il faut que tu crées des méthodes mémotechniques. Rends tes révisions fun et visuelles. Plus une info est originale, plus elle marque ton cerveau. Donc il y a des techniques infaillibles. Par exemple, les acronymes. Crée une phrase drôle avec les premières lettres. Il y a aussi des petites histoires. Tu peux associer des concepts dans une anecdote. Tu peux aussi faire des mind maps et des schémas. Tu visualises tes idées sous forme de dessin. Donc, tu sais, Ariana Grande utilise des codes visuels et des repères musicaux pour retenir ses chorégraphies. Donc applique la même technique avec des couleurs ou des images. Tu peux aussi créer tes propres phrases absurdes. Ça marche encore mieux. Quatrième étape, il faut que tu révises. Ça, c'est la révision espacée, la répétition espacée. Donc, le secret de la mémoire à long terme, c'est de revenir régulièrement sur l'information au bon moment. Donc, le plan idéal, c'est la première révision le jour même. La deuxième révision, c'est 24 heures après. La troisième révision, c'est une semaine après. La quatrième révision, c'est un mois après. Quand tu joues à un jeu, tu vois, si tu es un gamer, tu répètes certains mouvements encore et encore. Et résultat, tu deviens plus rapide et plus précis. Donc, les révisions, c'est pareil. Tu peux aussi utiliser Anki ou Quizlet pour les flashcards automatiques. Tu peux programmer des rappels sur ton téléphone ou sur ton agenda. Alors pourquoi cette méthode STAR fonctionne? Parce que tu évites la surcharge cognitive en travaillant par étapes. Parce que tu engages activement ton cerveau avec des tests. Parce que tu rends l'apprentissage fun et marquant. Et parce que tu fixes durablement tes connaissances grâce à la répétition espacée. Alors petit challenge pour toi. Tu prends un chapitre, une notion difficile, tu appliques la méthode STAR et tu partages en commentaire ton acronyme ou ton histoire préférée.